De toutes les régions du Sénégal, Dakar reste la plus confrontée à des problèmes de foncier. C'est ce qui est ressorti du CRD tenu ce jeudi 2 novembre à la Chambre de commerce de Dakar par l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire dans le cadre du partage du bilan diagnostique du plan national de l'aménagement et de développement territorial. Et le foncier dans tous les domaines d'activité que nous prenons, que ce soit tourisme, éducation, élevage, agriculture. Et vraiment, si on peut nous régler ces problèmes-là, si le prochain plan peut régler tous ces problèmes-là, vraiment, ce serait bienvenu. La raison pour l'adjointe au gouverneur de Dakar est simple. Tout est confondu. Alors, comme vous l'avez remarqué dans les présentations, les lieux antérieurement dédiés à l'agriculture sont en train d'être aménagés pour des lieux d'habitation. C'est également le littoral que vous voyez actuellement qui est occupé et où nous enregistrons très souvent des plaintes, en tout cas des contestations sur la manière dont ça a été occupé. La pêche également en souffre parce que les quais de pêche sont de plus en plus dépossédés. Et donc, c'est un problème que nous avons. Dans l'élaboration du plan d'été, l'ANAT compte apporter les rectificatifs nécessaires pour une bonne structuration de l'espace. La forte concentration démographique qui prévaut à Dakar s'est aussi invitée dans les débats après que le bilan diagnostique a révélé que 23% de la population sénégalaise est établie dans la capitale. Une problématique bien identifiée à laquelle le désengorgement semble être la réponse adéquate. Sauf que le directeur général de l'ANAT n'est pas de cet avis. Je ne parlerai pas de désengorger Dakar, je parlerai de mieux organiser Dakar en planimétrie et en altimétrie. Je veux dire en fait mieux occuper l'espace dans sa construction plane et aussi dans sa construction en hauteur. Vous savez, il y a aussi, de par le passé, des industries qui sont installées dans certaines zones. Il y a aussi d'autres secteurs d'activité qu'on peut aller aujourd'hui relocaliser vers Rufisque et autres. C'était des préoccupations du schéma directeur Dakar Thiès-Mbour. Mais aussi, voilà, ça va encore, dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, d'être une préoccupation plus en fait que ça l'était quand on élaborait le schéma directeur Dakar-Thiès-Mbour. En fait. Dans la même dynamique, l'adjointe au gouverneur annonce la possible délocalisation de la zone industrielle de Sodidaki. À son avis, n'est zone industrielle que de nom. La zone qui était dédiée à l'industrie, à savoir Sodida, est plus une zone d'habitation qu'une zone d'industrie. Et je l'ai tout à l'heure relevé pour dire que, ne serait-ce que pour des problèmes de sécurité, il est temps que Dakar quand même connaisse une autre zone, même s'il s'agit d'aller jusque vers Rufisque, dans le département de Rufisque, pour nous trouver une zone d'industrie qui pourrait recevoir aussi bien les industries que les petits métiers artisanaux.